Comment éviter les accidents en randonnée? Tous les accidents, je dis bien tous les accidents de randonnée, sont dus à une accumulation de plusieurs erreurs. Un accident n'est jamais dû à une seule grosse erreur. Voici un exemple fictif pour bien comprendre ce phénomène d'accumulation d'erreurs. Imaginez le scénario. Vous partez avec un ami sur une rando un peu trop longue pour vous, mais vous avez vraiment envie de la faire, cette rando. Votre niveau d'orientation est moyen, la météo est belle, mais un petit risque d'orage est annoncé pour la nuit prochaine. Bref, vous vous décidez à partir avec une petite appréhension due à la longueur de cette randonnée. Manque de chance, l'orage éclate plus tôt que prévu alors que vous êtes en train de redescendre du sommet. Vous êtes crevé, la forte pluie rend le terrain glissant, vous tombez et vous vous faites une grosse entorse. Vous essayez d'appeler les secours avec votre téléphone, mais votre téléphone ne marche plus car vous n'avez pas pris la précaution de le mettre dans une pochette étanche et il est noyé par la grosse averse. Votre ami a oublié de recharger le sien avant de partir, sa batterie est donc à plat. Votre ami n'a pas assez d'expérience en orientation pour être capable de redescendre tout seul et aller prévenir les secours. Vous êtes donc plutôt bloqués là, tous les deux, trempés dans le froid et sous la pluie, avec l'hypothermie qui vous guette et la foudre qui éclate régulièrement autour de vous. Alors à ce stade, deux solutions de survie s'offrent à vous. Soit continuer à marcher coûte que coûte avec l'aide de votre ami pour vous soulager la jambe, mais faut-il encore y arriver? Soit trouver un abri, ce qui peut être très compliqué en montagne, et éventuellement se faire un feu pour se réchauffer, ce qui est également très compliqué sous la pluie, et encore faut-il que vous ayez pris un briquet avec vous. Bref, cette série d'erreurs ou de problèmes survenus dans ce scénario, qui sont donc un mauvais jugement de la longueur de la randonnée, pas de protection sur votre téléphone et un manque d'expérience de votre ami en termes d'orientation, plus le facteur météo qui peut tous nous jouer des tours, tout ça peut vous mettre dans une situation très délicate de laquelle vous sortirez sans doute avec une grosse frayeur, mais de laquelle, dans le pire des cas, vous ne reviendrez pas. En sachant que certains phénomènes météo, notamment les orages, ne sont pas évidents à prévoir, même avec toutes les techniques et les prévisions avec la météorologie actuelle à notre disposition. La solution est donc de ne rien négliger lors de la préparation de vos randonnées et pendant vos randonnées. Vous devez être sur le qui-vive en permanence et toujours remettre en question vos choix pour éviter les erreurs et surtout l'accumulation d'erreurs. Alors, cette vidéo n'est pas là pour vous faire peur, mais au contraire, j'aimerais qu'elle vous permette de bien comprendre comment peuvent arriver les accidents. Ce qui vous permettra de partir randonner de manière plus sereine. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore choisi votre prochaine randonnée, je vous propose mon guide pour bien choisir votre aventure. Pour le recevoir, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo et de renseigner votre email et je vous l'envoie directement. Je suis sûr que ce guide vous fera gagner beaucoup de temps pour bien choisir la prochaine rando qui vous correspond. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la pour m'aider à faire connaître Besoin d'aventure et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils. Je vous souhaite de belles aventures. Ciao!